Ce message s'adresse à toi. N'abandonne pas. Écoute ça jusqu'à la fin et n'oublie pas de s'abonner à ma page. Il est temps que tu développes ton pouvoir divin. Ce n'est pas vous qui avez trouvé cette vidéo, c'est elle qui vous a trouvé. Et si vous pensez que c'est une coïncidence, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'univers orchestre des rencontres qui changent des destins entiers. Tho, le gardien des secrets divins, a murmuré votre nom dans les dimensions invisibles, activant une chaîne d'événements qui vous a mené exactement ici, exactement maintenant. Parce que votre âme est prête pour une vérité que la plupart mourront sans jamais connaître. Pendant que des millions continuent à mendier des miettes au destin, vous allez découvrir comment les pharaons créaient des empires avec leurs paroles. Pourquoi vos mots sont littéralement des sorts que vous lancez sans le savoir. Cette connaissance, cachée pendant des millénaires dans les cryptes égyptiennes, va transformer chaque syllabe que vous prononcez en pouvoir pur de manifestation. Et le plus incroyable, c'est que vous avez toujours eu ce don, mais personne ne vous a jamais montré comment l'activer correctement. La personne qui lit ces mots maintenant, ne le sait peut-être pas encore, mais l'univers l'a guidé jusqu'ici avec une précision chirurgicale, orchestrant chaque détail de cette rencontre depuis bien longtemps. C'est ça, la beauté de la synchronicité, ce phénomène mystérieux où les événements s'alignent de manière parfaite, créant des connexions qui défient toute logique rationnelle. Votre mot parlé a un pouvoir. Pensez grec un instant, parmi des milliards de contenus disponibles, c'est exactement celui-ci qui a capté votre attention. Et ce n'est certainement pas un hasard. Il y a cette force invisible, comme un GPS cosmique qui connaît notre destination avant même qu'on ait conscience du voyage, arrangeant les rencontres, les lectures, les conversations. Comme cette personne qui trouve les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz pile au moment où elle en a besoin, ou celle qui croise un mentor quand tout semble perdu. Le réveil spirituel dont on parle, c'est au révélé. Comme sortir d'un profond sommeil pour découvrir que la réalité est infiniment plus riche. Soudain, la personne remarque les signes, les nombres répétitifs comme le 111, les intuitions qui se confirment, les pensées qui se matérialisent. Elle comprend que sa conscience n'est pas spectatrice, mais créatrice de sa réalité. Ce savoir ancestral a toujours été là, caché dans les symboles et les mythes du monde entier. Les Égyptiens, les sages de l'Inde, les chamans, tous parlaient de cette même vérité sous différentes formes. Et cette connaissance sommeille en chacun, attendant le moment parfait pour s'éveiller. Si vous ressentez un frisson en lisant ces lignes, si quelque chose remue au fond de vous, c'est l'activation qui commence. Les défis traversés, les questionnements, tout n'était que préparation pour accueillir cette compréhension plus vaste. La géométrie sacrée de tes paroles. Dans les temples sacrés de l'Égypte ancienne, il y avait un dieu qui détenait les clés de tous les mystères de l'univers, Tho. Celui qui écrivait le destin des hommes et des dieux. Imaginez un être si puissant qu'il pouvait créer des mondes entiers avec ses mots. Un scribe divin dont la plume traçait la frontière entre le visible et l'invisible. Les Égyptiens savaient quelque chose que la science moderne commence à peine à redécouvrir. L'univers entier est né d'une vibration, d'un son primordial, et Tho était le gardien de ce secret. Comme le disent les textes hermétiques, au commencement était le Verbe, et ce Verbe, c'était Tho qui le maîtrisait. Chaque mot dans leur temple était un acte de création. Tho enseignait que lorsqu'Atom, le créateur, concevait une idée, c'était par la parole de Tho que cette idée prenait forme. Les neurosciences confirment aujourd'hui que nos paroles reprogrammant littéralement nos circuits neuronaux. Les prêtres égyptiens étudiaient la parole sacrée sous sa guidance. Chaque syllabe, une fréquence, une géométrie vibratoire. C'est pourquoi les noms divins étaient gardés secrets. Et ce savoir vibre encore dans chaque mot que nous prononçons. Le rituel quotidien et la cohérence vibratoire. Chaque mot que nous émettons est une forme géométrique invisible. Les découvertes de Masaru Emoto l'ont montré, l'eau réagit aux mots. Des mots comme amour ou gratitude créent de magnifiques cristaux, tandis que la haine engendre le chaos. Notre corps étant composé à 70% d'eau, imaginez l'impact de vos paroles. Quand on comprend que nos paroles sont des outils de création, on découvre que ces vibrations suivent des lois. Une géométrie sacrée qui transforme l'invisible en visible. Mais attention, prononcer avec intention ne suffit pas si notre vibration intérieure n'est pas alignée. C'est là que commence le véritable défi. La cohérence entre ce que l'on pense, ressent et dit crée un champ magnétique puissant. Le HeartMath Institute a prouvé que le cœur génère un champ 60 fois plus puissant que le cerveau. Et c'est cette cohérence cardiaque qui manifeste nos désirs.
Prenons l'exemple d'une personne qui veut attirer l'amour. Si elle affirme « je mérite d'être aimée », mais croit en son fort intérieur qu'elle ne l'est pas, elle envoie un signal brouillé. La clé, c'est de guérir ses croyances. La manifestation suit le chemin des 5 éléments sacrés. L'éther, l'intention pure dans l'espace quantique. L'air, la pensée structurée. L'eau, l'émotion qui nourrit. Le feu, l'action concrète. La terre, la matérialisation. Chaque matin, les initiés pratiquent un rituel. 5 minutes de silence, une affirmation « Je suis l'incarnation vivante du succès ». Une action alignée, écrire une page, passer un appel. Et toute la journée, devenir le gardien vigilant de ses paroles. Car vos mots sculptent votre monde. N'oubliez de commenter et de vous abonner à ma page pour des secrets de vie.